Salut, très content de vous retrouver pour cette nouvelle sortie en forêt de Bretonne. Là aujourd'hui je me dirige vers un endroit appelé la Martonne qui devrait nous proposer quelques paysages sympathiques. C'est une des plus grandes mares de la forêt et elle est entourée d'arbres semble-t-il remarquables. Les conditions sont plutôt sympas. Le soleil va pas tarder à faire son apparition. Il reste néanmoins une légère brume qui va apporter un petit peu d'atmosphère et d'épaisseur à ces paysages de forêt en début d'automne. Allez, c'est parti. Alors le lieu est vraiment très intéressant, très sympa. C'est très calme. Là les oiseaux commencent à se réveiller parce que je pense que le soleil commence à vraiment pointer et commence à éclairer un petit peu plus la forêt. La brume est toujours là, donc ça donne vraiment une atmosphère très intéressante à la scène. Mais, il y a un léger mais, c'est que c'est vraiment pas facile de trouver une composition intéressante dans cet environnement. C'est assez chaotique, il y a plein de petits détails, il y a toujours quelque chose qui vient se mettre dans la vue au moment de cadrer, de construire quelque chose. Néanmoins, j'ai trouvé un premier lieu, je vais y arriver, pour faire une image. Je me suis installé ici en portrait et l'idée c'est d'aller chercher un petit peu là, ces troncs là, qui sont tombés dans l'eau et qui forment une sorte de triangle qui mène un petit peu plus loin le regard à l'intérieur de la mare. Alors on va regarder ça ensemble. Alors l'idée c'est d'avoir ces deux troncs, ici et ici, qui emmènent le regard à l'intérieur de l'eau. L'arrière est un petit peu perdu dans la brume, et probablement un petit peu en dehors de la zone de profondeur de champ, mais c'est pas ça qui m'importe pour le moment. Mais ce qui m'intéresse vraiment c'est ce premier plan là, avec ce tronc là qui est couvert de mousse, il y a vraiment une très belle lumière dessus, assez diffuse, ce deuxième là qui amène, et on pointe vers les iris là qui sont là si je me trompe pas. L'arrière est un peu flou, un peu fondu, pas de souci, au contraire ça fait ressortir ma scène. J'ai également un polarisant ici sur cette image, je vais vous faire voir pourquoi c'est important d'avoir un polarisant. Je vais le réduire un petit peu. Vous voyez comme là, ici j'ai récupéré une forme de brillance pas forcément agréable. Si je le remets un peu plus, hop, voilà. Donc voilà d'où l'importance d'avoir un polarisant quand on fait ce genre de photo, pour retirer un petit peu la brillance et quelques reflets qui ne seraient pas agréables. En ce qui concerne les réglages, je suis je vous dis ça tout de suite, à F11 ISO 100. J'ai une vitesse de 2 secondes et j'ai un retardateur de 2 secondes que je vérifie. Et ben non, voilà, j'ai un retardateur de 2 secondes et j'ai fait le point ici. Je vérifie mon point parce que j'ai touché, voilà, au polarisant et c'est parti. Cette photo n'est pas des plus réussie, mais je vous la montre quand même afin d'illustrer le fait que ce lieu, aussi intéressant soit-il, n'est pas facile en termes de composition. Ce qui me semblait fonctionner sur place, en fait, une fois derrière l'écran, ça ne fonctionnait pas si bien que ça. Tant pis, continuons la balade. Alors je me suis arrêté sur ce point-là. J'aime beaucoup la construction de la scène, le chemin là, qui part vers la forêt, vers la mare, pardon. Et ce qui m'a arrêté au premier abord, c'est ce boulot là. Je trouve que l'écorce qui est très jolie. Ce que j'aime bien aussi, donc c'est le chemin là qui part avec les touffes de végétation, celui-ci aussi là, et tout ce chemin là qui part comme ça, et la mare derrière. Alors en ce qui concerne la composition sur l'appareil, donc encore une fois je me suis mis en mode portrait, et là
j'ai donc inclus le boulot sur le côté droit, le chemin qui part ici. Maintenant, la question qui se pose, c'est au début, j'avais cadré comme ça cette photo et je trouve qu'elle est légèrement déséquilibrée vers la droite. On a surtout beaucoup de choses qui se passent ici et assez peu ici. Donc ça déséquilibre un petit peu l'image. Donc après avoir réfléchi, j'ai décidé d'inclure cet arbre sur la gauche et je trouve que ça rééquilibre beaucoup mieux l'image. L'œil suit beaucoup plus le chemin et finit par arriver sur l'écorce du boulot. En ce qui concerne les réglages, je suis à F11, j'ai fait le point ici. Je vais voir après si je déplace le point ailleurs, je vais vérifier après ma première prise de vue. J'ai légèrement décalé mon exposition pour éviter d'aller cramer les lumières qui se trouvent en haut de l'image. Et voilà, rien de particulier, j'ai mis le polarisant pour réchauffer un petit peu cette scène. Et la lumière est très douce, en fait c'est en train de se recouvrir un petit peu. Et c'est parti, donc je vérifie mon point. Voilà. Et on y va. Donc je me suis installé ici un petit peu en retrait pour tenter d'avoir une vue un petit peu plus générale de la mare, une vue d'ensemble. Là le soleil commence à arriver, je sens que ça va pas être une photo très facile à faire parce que le bas de l'image reste encore plutôt dans l'ombre et le haut est vraiment très très clair. Le soleil est vraiment pas loin de passer au-dessus de la cime. Je me suis posé comme ceci. Hop. Je vous fais voir ça. Voilà. Donc ce que j'aime bien ici, c'était d'avoir la totalité de la mare. On a vraiment beaucoup d'atmosphère ici sur l'eau, mais ici c'est quand même très très clair. J'ai ici et ici deux zones qui viennent un petit peu encadrer la photo. Et j'ai quasiment la totalité de la largeur de la mare, le petit bosquet au milieu avec ces arbres qui commencent à jaunir un petit peu. Donc je pense que ça peut être plutôt intéressant. En ce qui concerne les réglages, je suis à F11, ISO 100, j'ai légèrement décalé l'exposition vers la gauche pour ne pas trop cramer le haut de l'image. J'ai fait le point à peu près ici. Voilà. Et c'est parti. Ouais, alors là c'est quand même bien cramé en ce qui concerne le haut du ciel. Je pense que je vais faire une deuxième prise et que je vais légèrement agir sur la correction d'exposition. Je vais afficher mon histogramme, voilà, et je vais décaler mon exposition. Donc c'est pas le bon bouton, bien joué. Je vais donc décaler mon exposition pour essayer de récupérer un petit peu de détails dans le ciel. Tant pis, je vais boucher ici, mais après je m'arrangerai de ça au niveau du post-traitement. Voilà, là j'ai ma crête là qui est bien redescendue et je vais pouvoir prendre une deuxième image. Voilà, et je pense qu'après en combinant ces deux vues, je devrais arriver à un résultat intéressant. J'ai trouvé un autre endroit pour faire une vue plus générale de la mare. Et ce que j'aime bien dans cette vue, c'est la présence donc, du petit bosquet là au milieu à gauche. La bande d'herbe là qui vient couvrir, là je vais faire voilà, donc le petit bosquet
ici, j'aime bien cette présence-là. J'aime bien aussi la ligne créée là par les herbes. On voit un petit peu l'eau, il y a la lumière là, qui commence à pointer un petit peu au-dessus des arbres. La brume commence à disparaître. De toute façon, je pense que je ne vais pas traîner pour très longtemps dans le coin. Il y a quand même des coups de fusil, des chiens, des bruits de présence de chasseurs dans les parages. Donc j'ai pas spécialement envie d'être confondu avec du gibier. Donc on va regarder comment j'ai cadré ça. Voilà. Donc je vais essayer de me rapprocher, on voit pas grand chose. Voilà. Donc voilà, c'est comme je l'expliquais, donc ce qui m'intéresse dans cette scène là, donc c'est la présence de cette petite bande ici, le bosquet et la lumière là qui tombe, là qui fait vraiment quelque chose de très sympa ici. On a une scène à l'image de ce que je vis ce matin, quelque chose de très paisible, de très calme jusqu'alors. Vraiment un coin très sympathique sur lequel je pense que je reviendrai prochainement. En ce qui concerne les réglages, il n'y a rien d'extraordinaire. Je suis à F11, j'ai légèrement décalé l'histogramme vers la gauche pour limiter les hautes lumières cramées sur cette partie-là. Je fais le point ici. Je suis à une vitesse d'un 8e. Et ben voilà, c'est parti. C'est la fin de cette petite balade autour de la Martonne, au moment de l'apparition des premières couleurs sur les arbres. Un lieu pas facile en termes de photos, de composition, mais vraiment très intéressant. J'espère que cette petite découverte vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. À très bientôt. Salut!